Chers amis, Hachem Alechem Tichou, les Orechem Tovim Shenim Liyamin. Nous poursuivons notre étude sur Zera Shimshon, sur la Gada de Pessah. Nous sommes toujours au Darouche Aleph, dans la Haggadah. Troisième partie. Nous dit le Rav, il y a ici une question qui se pose. Pourquoi dans la Haggadah dit-on Pessah, Massa ou Maror? Alors il dit Pessah sur le fait d'avoir sauté les maisons, le Matzah c'est sur l'empresse, le Maror, Pessah. Le Maror, c'est sur la Matzah, c'est sur l'empressement de sortir, et le Maror, c'est sur le passé, l'amertume de la servitude. Alors on dit le Rav, on l'aurait pas dû dire dans cet ordre-là. Il aurait dû dire, dit Maror la Matzah. Il aurait dû dire Maror ou Matzah. Pourquoi? Parce que le Shi'arboud, le Pessah, c'est sur le fait qu'il a sauté les maisons. Mais le Maror, il souligne le passé d'esclaves. Alors ça précède la Matzah, la libération. She'arei ha-shi'abud hayakodem ha-herut. Alors on dit, il va ici répondre à cette question derech asod, en employant les enseignements de Rabbeinu Hari. Shebelayla harishon shel Pesach nichnesu kol hamohin berega echad, kulam biachad. Donc il y a ici un concept, c'est que la sortie d'Égypte est comme une prise de conscience adulte. La nation juive se forme en un instant, c'est un accouchement, la sortie d'Égypte étant un accouchement. C'est comme si qu'une femme accouche un enfant, mais dès qu'elle accouche, l'enfant est grand, réalisé. Il est arrivé à maturité. Donc il est un enfant, on n'a pas besoin de l'éduquer, de s'occuper de lui. Donc toute la période de grandir, de faire grandir, on n'a pas besoin. Donc on s'est épargné les épreuves de l'éducation et le fait de la préoccupation qu'ont les parents de grandir leur enfant. Donc il est rentré, et c'est quoi devenir grand? C'est d'avoir des énergies de connaissance, de compréhension. Ce qu'on appelle les mohim. Et d'ailleurs, un enfant, il grandit, les énergies qui le font grandir, et lui sont octroyées au fur et à mesure. Alors, au début, il est dans le ventre de sa mère comme inexistant. Après, il vient au monde. Il a évolué, donc il est mieux. Donc, il a une existence propre. Mais il a besoin qu'on s'occupe de lui 24 heures sur 24. Après, il commence à marcher, il commence à parler, donc il prend ses distances. Il commence à avoir une connaissance de lui-même. Après, il va grandir, il va avoir une connaissance, il ouvre les yeux, il a une curiosité, il apprend les choses. Il devient grand à 13 ans. Et après, il va encore grandir, son corps va encore se transformer. Il devient encore plus grand à 20 ans, etc. Donc, il évolue. Cette évolution-là prend du temps. Elle est progressive. Mais là, c'est en un instant. C'est comme si que toutes les énergies qui sont octroyées à un enfant depuis la naissance jusqu'au moment où il devient adulte, il a atteint le niveau de connaissance, lui sont octroyées en un instant. Et l'enfant, l'embryon, le bébé qui naît, il naît et d'un coup on lui octroie toutes ces énergies et en un instant, il court-circuite toutes ces étapes qui font qu'il passe d'un enfant bébé qui vient de naître à l'instant et qui devient un grand de réalisé et avec toutes les connaissances et le corps grand d'un homme de 20 ans réalisé. C'est comme si qu'on lui donne toutes ces énergies-là lui sont octroyées en un instant. Ce qu'on appelle mohin des gadlout. Et ces mohin-là lui sont octroyés en un instant. Berega ehad. Et en Égypte, c'était obligé de faire ça. Parce qu'ils n'avaient pas d'existence, ils étaient des esclaves. Et pour les faire sortir à la lumière, c'était indispensable de faire ça. Il ne pouvait pas y avoir des étapes. Les étapes ne pouvaient pas se passer. Et après qu'ils sont sortis, donc c'est le premier jour, c'est ça la particularité, nous dit Rabbeinu Hari, du premier jour de Pessah. Après cela, on retire les énergies, on retire tous ces mouchis-là, et il faut les acquérir pendant les 7 semaines du compte du Homer. Après, il rentre de manière progressive. C'est le sens du décompte des 50 jours du Homer et des 7 semaines. Et pour atteindre la connaissance parfaite au moment de Shavuot. Après qu'il ça s'est enlevé, que ces mochines là sont enlevés, alors le Yetzirah il revient à sa place.
Klomar, Atuma, Shinitmea, Baba Israël, B'Misraël, Nichneso, les mêmes têtes charrées Thomas, c'est revenu. Où ils en étaient où, eux? Ils étaient au 49e degré de Touma. Donc, ce 49e degré de Touma, ils doivent s'en détacher. Ils en sont détachés en un instant pour grandir d'un coup, pour s'en sortir. Mais maintenant, ça s'est donné, octroyé de manière gracieuse. Ils n'ont rien fait pour l'obtenir. Ah, maintenant, à partir du deuxième jour, il faut atteindre cela. Il faut, par son propre effort, par son propre travail, mériter cela. Alors, le deuxième jour, ils reviennent à la même situation qu'ils étaient précédemment. Et il s'agit jour après jour d'acquérir, de se sortir d'un degré d'impureté et d'acquérir le degré opposé en symétrie de la Kedusha. C'est le sens que la femme qui veut se purifier doit compter 7 jours de pureté. Et ces 7 jours de pureté-là sont en parallèle des 7 jours que l'on compte dans le Homer. Puisque la Tum'a du Shi'aboud, l'esclavage, l'asservissement en Égypte n'était bien plus qu'un asservissement physique, c'était un asservissement spirituel. C'est pour ça que le Maguid, il a dit Matzah. Il a dit Matzah avant le Maror. On a encore le Maror dans notre bouche. Bien que nous soyons sortis, le Maror est encore là. Pourquoi? Parce que nous devons nous entendre le Maror symbolisant la Touma, le 49e degré de Touma. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à Shavuot, alors donc, il est encore là et nous devons l'éliminer, ce goût amer de la servitude de la Touma. C'est-à-dire que la Touma, l'impureté, la libération physique, elle certaine, elle se passe en un jour. Mais, et le premier jour, nous avons dit qu'il contient 2 dimensions, la libération physique et la libération spirituelle, on est libéré totalement. Mais le lendemain, cette libération ne reste que physique et non pas spirituelle. Et la libération spirituelle doit être acquise au fur et à mesure du compte du Homer. Jusqu'au moment où, arrivé à Shavuot, cette élimination de l'influence de la Touma d'Égypte soit totalement éliminée. C'est ça le sens de mettre le Maror en deuxième. Voilà que l'essentiel de la délivrance d'Égypte, c'était la nuit. Donc l'essentiel, parce que la nuit, c'est là où la Touma, elle réside, elle a sa force. Donc eux, ils étaient dans la Touma, et c'est de cette Touma-là qu'ils ont été délivrés. Donc l'essentiel de la délivrance est passé la nuit. Mais caché, nous dit le Rav, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait dans cette nuit-là? Il a frappé les Égyptiens, il les a sanctionnés, il les a éliminés. En frappant les Égyptiens, il élimine les forces de la Touma. Mais comment c'est possible qu'Hachem fasse le din fort sur les Égyptiens au moment où la nuit illumine comme le jour? Pour Israël, c'est une nuit qui est un jour, comme dit le Zohar. Que la nuit a été illuminée comme le milieu de la journée. Donc c'est le chesed total qui se passe là-bas. Non, mais par rapport aux Égyptiens, c'était la nuit. Donc ils pouvaient appliquer sur les rigueurs qui s'abattent. Et par rapport à Israël, c'était la lumière. Donc pour les uns, c'était la nuit, pour les autres, c'était la délivrance. Et chez Amoud et Anan, de la même manière que le Amoud et Anan, la colonne de nuée. Chez Atob l'Israël, Amad Mahorin, Kedel Archir les Mitzrayim. Le Amoud et Anan, quand il illuminait pour Israël, et quand il se mettait à l'arrière pour les préserver d'Égypte, il jetait sur les Égyptiens à l'obscurité. Ubdererze Navin, un pasuk, Velaila Kayom, Yair, Kahashecha Kaora. Le verset dit, la nuit comme le jour illuminé, comme les ténèbres, comme la lumière. Et dans le Sefer HaZohar, il est dit,
Tana, Ava, Naïr, Laïla, Keyoma, Detkufat, Tammuz. Il dit ce jour-là, cette nuit-là où ils sont sortis, où il y a eu la Makat Bechorot, la nuit illuminée comme un jour, comme le jour, au moment où le soleil il est le plus puissant, c'est en Tammuz. Et tout le peuple a pu observer la justice de Dieu qui s'abat sur l'Égypte. Et c'est ça que dit le verset, Adao dirtiv, Velaila kayom yair kahashecha. C'est le sens du verset. Mais caché maou kahashecha, c'est quoi ce rajout de kahashecha, comme les ténèbres? Ben, il y a le loma, hashecha kaora, il aurait dû dire, hashecha, c'est pas comme les ténèbres, comme le jour. Il aurait dû dire les ténèbres comme le jour. De sorte que même si c'était les ténèbres pour les Égyptiens, les Bnei Israël, ils pouvaient observer le jugement qui s'abattait sur les Égyptiens. Et en plus, le début du verset est suffisant. Il dit le jour comme la nuit, la nuit comme le jour est illuminé. C'est suffisant. Pourquoi rajouter les ténèbres illuminées comme les ténèbres, comme la lumière? Cette partie-là semble superflue. Après que la nuit a illuminé comme le jour. Donc la délivrance est arrivée. Oh, nishar lanu kahashecha shel Mitzrayim begaluyot acherot. Ve'anu metzapim latzet le'ora afmeh. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le kahashecha, comme les ténèbres. De quelles ténèbres s'agit-il? Non pas les ténèbres d'Égypte, mais les ténèbres des autres exils. Nous espérons nous en sortir de ces ténèbres-là. Et le prophète dit, comme la sortie d'Égypte, tu nous montreras des prodiges dans le futur. Et dit, nous savons aussi que pourquoi les miracles d'Égypte étaient tellement puissants. Je dis parce que justement la situation était tellement calamiteuse, difficile à réparer, qu'il a fallu faire un prodige tellement puissant qui répare toute cette situation-là. Parce que les clipotes étaient plus Israël était enfoncé dans la Touma. Ils étaient emprisonnés eux-mêmes pensaient qu'ils s'en sortiraient jamais. Donc la clipa, il n'était pas seulement une prison physique, mais intellectuellement, il ne se sentait pas, il ne voyait pas d'espoir de s'en sortir. Il n'avait pas de statut. Alors la Touma était puissante, donc il a fallu frapper un grand coup pour libérer tout cela. Alors il dit, donc cette force-là qui les a frappés devait éliminer les forces du mal, les forces de la Touma qui les emprisonnaient intellectuellement. Alors c'est ça ce que nous faisons quand nous faisons le kiddush, à la gadlout. Donc quand nous faisons le kiddush, nous faisons rentrer les énergies de conscience adulte, comme nous l'avons dit. Au bekarpa, c'est quand on mange le karpas, c'est les mohin, les énergies de conscience petites de l'enfant. Parce que nous devons rentrer, d'abord nous faisons rentrer les énergies de grands, que nous sommes grands, et après nous faisons rentrer les énergies que c'est comme si à la naissance, l'enfant né, il a les énergies d'un homme de 20 ans, spécifiques à l'âge de 20 ans, il est grand. Ah, mais il lui manque les énergies de l'enfant qui a 2 ans, qui vient de naître, qui a 2 ans, et qui a 5 ans, etc. Il lui manque. Alors ça rentre après. On lui octroie les énergies de connaissance de soi, des expériences de l'enfant qui grandit quand il est petit, après qu'il soit grand. Parce qu'il est son nécessaire. Et ça se fait dans le Karpas. Pourquoi? Parce que les énergies de petitesse, ils sont des énergies de rigueur. Et nous voulons les transformer parce que l'enfant, il n'a connaissance du monde qui l'entoure qu'à travers son égoïsme et sa petite compréhension. Alors que celui qui est grand, il a une vision, il prend du recul et il prend de la hauteur et il voit que le monde, il est complexe. Donc le monde n'est plus à son service, mais lui, il vient s'inscrire dans le projet divin et se met au service des autres. C'est la différence entre le petit et le grand.
Donc, dont nous voulons atténuer et inclure dans la sainteté les éléments de l'énergie petite. Alors, c'est pour ça qu'on le mange après. Et que tout devient rahamim peshutim. Imaïno mechuvanim tehila bekatnut. Aya akoldin. Si on rentrait d'abord dans le concept de restriction comme l'enfant, alors tout serait rentré dans le din. Chez Sod Elohim. À ce moment-là, on rentre dans le din, la tribu Elohim, c'est la tribu de rigueur. C'est pour ça que le Magid, il a mis en premier la matzah. Et il a fait précéder la matzah au Maroc. Voilà que la matzah fait référence à la miséricorde totale, qui est l'instant de la délivrance. Et le marron, il fait référence au fait de la rigueur, de la notion de restriction de l'enfant, la connaissance, la conscience de l'enfant, du monde et de lui-même sont réduites. C'est la notion de din. Donc on a voulu faire précéder la matzah au din. ועוד יש לומר דרך פשט, שהמגיד תכף אחר שפירש מרור זה, על שם שמררו המצרים, אמר בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. Alors nous disons, Pessah matzah au maror. Alors on dit maror zé. Pourquoi on mange le maror? Parce qu'on a été asservi en Égypte. Et maintenant nous en sommes sortis. Il dit très bien, l'efficace, c'est pour cela que à chaque génération, un homme, il doit considérer que lui-même est sorti d'Égypte. Maintenant qu'on a mentionné le maror, pourquoi est-il mentionné en dernier? Pour qu'on puisse amener la suite. La suite, c'est que nous considérions nous-mêmes comme étant sortis d'Égypte. Et l'obligation est justement que chacun agisse, selon Maïmonide. Il s'agit d'agir comme si toi-même tu es sorti d'Égypte. Et tu dois pour agir de la sorte, et tu dois te considérer toi-même comme ayant été sauvé toi-même d'Égypte. Adam Adam lira'ot et atzmo כאילו הוא יצא ממצרים. ובזה נתן טעם, למתנה maror אחר המצה. Donc on comprend à présent pourquoi il a mis le maror juste après la matzah. שאם היה גורס המרור, si il avait dit maror avant, alors Ramaz et Shabbat, Vahakar Matzah, Ramaz et Goula, s'il avait dit d'abord le maror, il dit le maror après la matzah. Alors d'abord l'esclavage et après la délivrance. Aya mashma shachar geoula, en lanu od iskor galut et Shabbat. Donc maintenant que nous sommes sortis, pourquoi je vais me rappeler la situation mauvaise dans laquelle j'étais avant? Il n'y a pas de raison de se rappeler. Si je dis, d'ailleurs c'est pas logique de se rappeler quelqu'un qui a été oppressé, qui a été captif, qui a passé un sale moment. Après, il est sorti, il a été libéré. Et il essaye d'effacer la période où il a été captif. Il essaie de l'effacer de sa mémoire. Il veut plus être tourmenté par cette captivité. Et ici, on nous dit le contraire. C'est Kvar Ba Geoula. Si la Geoula est venue, alors c'est fini. Et la Tana Matzah. Alors il te dit, là, Geoula, c'est passé. Très bien. Ah, n'oublie pas que tu as été esclave. Et après, on te fait manger le maror pour te dire, rappelle-toi de l'esclavage. Même après la délivrance, il y a une obligation de se souvenir de l'exil. Et à chaque génération, il y a une mitzvah de considérer que chacun d'entre nous a été libéré, lui-même il a été libéré de la servitude d'Égypte. Nos maîtres disent que si Israël avait tardé, était resté encore un instant en Égypte, s'ils étaient arrivés au terme de l'esclavage, combien d'esclavages ils auraient dû être? 430 ans, 5 fois Elohim, 86, que multiplie 5, ça fait 430. S'ils étaient restés oppressés 430 ans, il n'y aurait plus eu, après cela, d'exil. Lo haïta shum umma vela chance sur le tête bahem l'olam. Ils n'auraient jamais été plus en exil. Omnam ipne she'atzu kodem, parce qu'ils sont sortis avant le temps, otzrechu lavo les galuyot acharot. Donc ils sont obligés d'aller dans d'autres exils pour compléter. C'est ça l'histoire que Moshe n'a pas voulu aller en mission. Quand Dieu lui a dit, va délivrer le peuple, il a dit, Shalachna be'al tishlar, je ne veux pas aller parce qu'il y aura d'autres exils. Mais ça c'était obligé, il ne pouvait pas attendre, puisque nous avons dit, ils étaient arrivés au 49e degré de Touma.
כי ראה שכבר היו כמעט נטמעים במ"ט שערי טומאה. לכן, מיהר להוציאם. C'est pour cela qu'il s'est empressé de les sortir. Et c'est ça, l'irmoz lazé, et c'est pour ça que, pour faire allusion à ça, et le passou qui dit, al matzot ou morim yochlu, ils mangeront le korban Pessah avec des matzot et avec des herbes amères. La tananami sider matzah, zoko des morts, et la matzah, elle précède le maror là aussi. Et afalpi, chez un matzah, zacha, zecher la herot, et bien que la matzah, elle est en souvenir de la délivrance, le maror, il est en souvenir de l'esclavage. Le dit à l'annou, chez Bijvil, chez Azachlo, Matzot, Davka, à l'aider, chez Uchechou, la tête Beribazon, pour nous dire que parce qu'ils ont mangé la matzah, parce qu'ils sont sortis dans l'empressement, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient plus rester, et donc ils n'ont pas arrivé au terme de l'esclavage. Donc à cause de ça, il y aura après cela du maror qui viendra. Bijvil, c'est car, yesh lanu merorim aherim. Il y aura d'autres maror, qui sont les autres exils. Il dit, Ekra les mémar, mourim. Pour ça qu'il dit, al matzot, ou mourim, yochlu. Mourim, il y aura plusieurs exils. C'est pour ça que maror est employé au pluriel. Mais là, maror, il n'a pas dit maror. Que délirement, il y aura d'autres exils, Bavel, Parasoumadai, Yavan et Romi. Mais la reine, Mehuyavin, nous, Beyom Tov, Shenikra Pessah, al Shem, ad Diloug, c'est pour cela que ce jour-là qui commémore la délivrance, qui est le jour même de la délivrance, nous devons faire des choses qui rappellent l'esclavage. Qui a pissoir le fait que Dieu il ait sauté les maisons et il a réduit le temps de la servitude. Ça en fait, c'est la cause pour laquelle nous allons encore aller en galoute. Et que, donc, de la même manière que ceux qui ont été sortis, celui qui se considère que lui-même il est sorti d'Égypte, alors c'est ça ce qu'il dit la Gada, il dit, lui-même il est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que lui-même il est là encore, il subit le galout. Donc, puisque tu es sorti toi-même d'Égypte, de quelle sorte, de quelle manière, empressé. Donc, l'exil d'Égypte et la servitude n'est pas arrivé à son terme comme il fallait 430 ans. C'est pour cela que tu es encore ici, toi, en galoute. Et si tu as conscience de ça, alors tu as une chance. De la même manière que tu es sorti d'Égypte, tu as une chance, Bezrat Hashem Bekarov, de sortir de cet exil-là, Bimera Biamenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.